les cancers, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois d'août 2021. Donc cette fois-ci la guidance sentimentale, je viens de faire votre général, donc maintenant on passe à la sentimentale, donc couple, célibataire, famille, amis, tout ce qui peut ressortir dans vos messages, bien que je crois que la famille est sortie, ouais, au niveau de votre général. Suite à quelques petits imprévus, je dois faire un petit peu plus light les différentes guidances. Elles reviendront à la normale et aussi poussées au mois de septembre, ne vous inquiétez pas. Si je veux pouvoir en tout cas vous sortir à tous vos différentes guidances générales ainsi que sentimentales, je suis obligée de m'adapter. Donc merci beaucoup de votre compréhension. Merci pour tous vos messages, merci pour votre soutien. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puis surtout à cliquer sur la petite cloche. On y va tout de suite pour vous les cancers pour ce mois d'août. Alors, ici, on me parle de réconciliation, soit avec vous-même, soit avec votre petit cœur, hein, pour ceux qui auraient peut-être vécu des ruptures, etc. On me parle de réconciliation tout simplement aussi avec votre partenaire, avec vos amis, avec de la famille. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Pour certains, on me dit qu'il y a une réelle attirance aussi avec une personne et qui pourrait d'ailleurs aboutir à une belle promesse. Autre chose, on me parle aussi, attention pour certains, alors cet oracle là, je crois que c'est l'oracle des chakras du cœur il me semble, non, je sais plus, j'ai un doute, l'oracle de l'amour il me semble que c'est. Du coup on me parle ici, attention qu'il pourrait y avoir ici une attirance en ce mois d'août pour une personne qui est peut-être déjà mariée et on vous dit prudence, hein. Allez-y en marchant sur des œufs. Du coup, voilà, donc on me dit aussi que si vous avez des doutes et des peurs par rapport à votre partenaire, ils ne sont pas fondés, vous n'avez pas à vous inquiéter. On me parle de fin de cycle sur le plan sentimental ici pour vous les cancers. On me parle d'une âme sœur, que vous êtes en présence de votre moitié. On me parle d'une période de lâcher prise. Alors il y a quasiment tous les signes qui sortent. Ici on me parle d'une âme sœur qui est peut-être Capricorne, Verseau, Poisson et qu'il faut pour cela lâcher prise peut-être par rapport à un ex, c'est possible, qui est peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais en tout cas, si les choses sont figées actuellement, peut-être dans la vie sentimentale, c'est que peut-être qu'il y a un lâcher prise ici à faire en lien avec son passé pour que votre âme sœur, en tout cas, puisse être vraiment dans votre vie. On me dit que pourtant, s'il y a des doutes, ils n'ont pas à être fondés, vous êtes bien avec votre moitié. Alors, voici la réponse à votre question, surtout si ça concerne une jeune femme superficielle ou un homme superficiel, bien entendu, parce que ce sont des guidances générales. On me dit que, en tout cas, si ça concerne une personne qui ne va vraiment pas au fond des choses, alors, ne pas aller au fond des choses, c'est aussi une personne qui ne veut peut-être pas aller plus loin dans une relation, qui ne veut vraiment pas se poser, qui ne veut pas s'établir. Et on me dit que la réponse à votre question, c'est non, en lien avec cette personne-là. D'ailleurs, ça peut représenter la fin d'une histoire, la fin d'un cycle avec cette personne parce que finalement on est bloqué, on ne veut pas finalement la même chose dans cette histoire et du coup les chemins vont peut-être se séparer pour certains d'entre vous. Mais on me dit que c'est quelque chose de positif parce que à côté de ça, vous êtes déjà en présence de votre moitié. Donc soit vous la connaissez déjà, soit vous êtes déjà avec elle par le biais peut-être d'une triangulaire pour certains. Mais on vous dit en tout cas que en faisant preuve de lâcher prise, de détachement, peut-être même d'ici l'automne, en tout cas votre âme sœur pourrait être vraiment auprès de vous. On me parle d'un amour charnel en lien avec votre âme sœur.
Et c'est un amour véritable. Donc ici, les cancers aussi, pour d'autres, alors c'est différents messages qui me viennent, ça ne correspondra pas forcément à telle ou telle personne. Il y en a un qui ne correspondra peut-être pas à vous, mais par contre le suivant viendra pour vous. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne dans votre situation. On me parle ici qu'il y a un amour charnel, entre guillemets, ça a commencé peut-être comme ça aussi, ou ça va commencer comme ça pour vous au mois d'août, les cancers. Et on me dit que c'est la personne qui est vraiment votre moitié, c'est votre âme sœur, et que cet amour va peu à peu peut-être même sûr, hein, cet amour en tout cas va passer quelque part d'un amour physique à un amour véritable, à un amour inconditionnel, d'accord? On me parle aussi peut-être de grossesse ici, avec l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être à venir en ce mois d'août des conceptions d'enfants pour certains, parce que vous êtes bien et bel et bien avec votre moitié, avec votre âme sœur, et ça va conduire à un amour inconditionnel, celui de parent pour son enfant, d'accord ? On me parle pour certains cancers de lâcher prise en lien avec peut-être une figure paternelle. On me dit ici que... Alors, le père, ça symbolise aussi le patriarche, le chef de famille, quelque part. Et on me parle ici qu'il y a un lâcher-prise à faire en lien avec cette personne, qui peut être Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me dit ici qu'il y a une opportunité, une chance à saisir en lien avec ça. Il se peut aussi que si vous souhaitez devenir parent, papa ou maman bien entendu, il va falloir peut-être faire preuve d'un certain lâcher-prise, de se détacher peut-être absolument de... Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, de cette envie d'avoir un enfant absolument, surtout pour ceux que ça ne marche pas. Et on me dit que ici, l'opportunité, la chance vous sourira quand vous aurez lâché prise, d'accord? Parce qu'il y a une fin de cycle qui se termine et... c'est-à-dire que si on est dans une fin de cycle, il y a aussi un début d'autre chose qui arrive à vous. On me parle d'un amour véritable et inconditionnel. En lien avec cet amour véritable, on me dit que votre réponse est non et que ça va pourtant être une chance, une opportunité pour vous. À vous de voir maintenant si ça vous parle, parce que le message est un peu difficile pour moi à comprendre. Allez, on poursuit. Il y a bien une nouvelle rencontre proche, c'est une surprise de l'univers ou de ce en quoi vous croyez. J'ai bien aussi des petits pieds qui vont pousser, c'est peut-être aussi ça, cette nouvelle rencontre proche, c'est-à-dire que vous allez, pour certains, avoir peut-être la première échographie, pour rencontrer enfin via une image votre petit bout. On va peut-être apprendre des grossesses ici, tout simplement, d'où la rencontre proche, des naissances d'enfants. Si vous devez peut-être être grands-parents, on va peut-être vous présenter enfin votre petit enfant qui va naître. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, mais en tout cas ici, on a une nouvelle rencontre proche, une surprise de l'univers. Avec la carte de l'enfant, ça peut être une nouvelle histoire d'amour aussi par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive, et c'est un petit peu comme si l'univers ou ceux en qui vous croyez vous a mis cette personne sur votre chemin. En lien avec cette rencontre proche, on vous dit qu'il ne va pas falloir écouter les autres. C'est à vous de décider uniquement à vous. Surtout si les autres pourraient en tout cas vous bloquer. J'ai mémoire karmique, mais c'est une mémoire de vie, c'est-à-dire un blocage dans votre vie. Écouter les autres pourrait provoquer en tout cas un blocage si vous les écoutez. Et on me parle bien d'un homme ou d'une femme brune ici, qui est en approche pour vous, ou c'est vous qui êtes un homme ou une femme brune, et du coup il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Mais en tout cas la surprise, elle arrive en tout cas très vite à vous, amis cancer, pour ce mois d'août, et c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouveauté, c'est un renouveau dans votre vie en tout cas. Et je termine avec cet oracle. On me parle de couple. Donc les célibataires pourraient se retrouver en couple à la suite d'un coup de foudre, bien entendu. Pour les couples, déjà, on pourrait retrouver un petit peu cette flamme du début, comme si on allait avoir un coup de foudre. Le bonheur, en tout cas, est à portée de main pour tous les cancers ici. Il est en approche.
Pour ça, j'ai encore la réconciliation. Tout à l'heure, j'avais la réconciliation. En effet, certains couples vont se réconcilier. D'autres, on me parle peut-être pour certains de célibataires qui vont devoir quelque part réconcilier leur cœur eux-mêmes pour pouvoir en tout cas laisser entrer une nouvelle histoire d'amour dans leur vie. Cette histoire d'amour va aboutir à quelque chose de très fort et de très vrai, de très puissant. Et on me dit que laissez faire preuve de souplesse. La carte de la souplesse, je la sens un peu comme dans votre général avec le navire. Alors je crois que c'est pour vous le navire, j'ai un doute. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui, donc du coup, je ne sais plus. Le navire est pas mal tombé. En gros, ici avec la carte de la souplesse, on vous dit un petit peu de laisser couler la vie, de vous laisser porter par le flux de la vie, par en tout cas ce mois d'août, laissez-vous porter par l'amour parce que l'univers va vous apporter, par les surprises qu'il va mettre sur votre chemin, par les synchronicités, par les événements. Laissez-vous porter par tout ça et en tout cas le bonheur est à portée de main pour vous les cancers et j'adore finir par ça en tout cas. Donc voilà un petit peu vos messages pour vous et puis j'espère que ça vous aidera un petit peu à avancer pour ce mois d'août et à l'appréhender. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août, plein de belles choses à vous. Je vous reviens en tout cas au mois de septembre pour de nouvelles guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Donc j'ouvrirai mon site professionnel à nouveau pour la prise de rendez-vous début septembre, la première semaine de septembre qui je crois est à cheval sur la semaine d'août aussi. Et je vous reviens aussi pour de nouvelles guidances dès le mois de septembre, beaucoup plus poussées que ce que j'ai fait là, comme je vous ai expliqué, j'ai dû m'adapter. Voilà, en tout cas, portez-vous bien, à très bientôt, merci.